Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je m'excuse d'avance pour le son, je ne trouve pas mon kit oreillette et donc voilà, je m'en excuse d'avance. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tout s'est bien agencé pour vous. Aujourd'hui, voilà, nous allons parler du jeu chez l'enfant. Voilà, et ça se passe après le générique. Let's go! It's caught in the crossfire. It's caught in the... Recoucou les amis, déjà je tenais à vous dire merci pour vos interventions sur mes différentes publications, merci, vous êtes ma force, hein, je ne vais pas arrêter de le dire, merci pour tout. Aujourd'hui, nous allons parler de l'univers du jeu chez l'enfant et je vais un peu récapituler en quelque sorte les dires de Jean Epstein. Epstein. Voilà, je vais récapituler ces dires. Donc voilà. Bon, avant de commencer, déjà, voilà, je suis pas sponsorisée par la marque, juste vous dire, voilà, c'est le make-up de Yuka Makeup. Alors, il s'agit d'une application pour magnifier les photos, magnifier les vidéos et voilà. En vrai, voilà, c'est pas aussi joli. Non, je rigole hein, quand même. Moi, j'aime bien me valoriser hein, parce que si vous ne vous valorisez pas vous-même, je vois pas qui va le faire. Donc, mais simplement, faut être honnête hein, quand on utilise certains logiciels, il faut les mettre en évidence. Donc, c'est ce que je fais par le biais de mon média, enfin, mon média. Voilà, sans plus tarder, nous allons entamer enfin, ce qui nous concerne vraiment, hein, à savoir le jeu, hein, décrit un peu par Jean Epstein. Voilà, chez Epstein, le jeu, en fait, pour l'enfant, va permettre à ce dernier d'exprimer ses peurs, ses émotions, ses joies. Et voilà. Pour lui, en fait, les jouets qu'on met en place pour les enfants, c'est pas assez exhaustif pour s'étendre dans l'univers tout entier du monde de découverte de l'enfant, en fait. C'est pas... Donc, Einstein nous parle de sens prioritaire. Hein. Donc, sens prioritaire dans le sens où nous avons les cinq sens. Hein. Donc, l'audio, la vue, le fait de sentir, de goûter, de pouvoir toucher. Hein. Et les enfants enfin, auront plus ou moins de prédisposition par rapport à ces cinq sens. Il y en aura un des cinq sens qui sera plus développé que les autres et c'est du fait que un des cinq sens soit plus développé que les autres qui va orienter son jeu en fonction de son sens, son éveil sensoriel, on va dire. Donc, en somme, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que en fonction du sens de développement de l'enfant, du sens qui est le plus développé chez l'enfant, l'enfant va orienter ses jeux. Donc, celui qui a le sens du goût un peu plus prononcé que les autres, par exemple, hein, dans son jeu, il aura tendance à mettre tout à la bouche. Ce sont ceux, par exemple, qui ramassent les graviers et qui mettent à la bouche, ou les doudous à la bouche, et tout à la bouche. Même si tous les enfants le font, eux, ils auront cette facilité de le faire plus que les autres, en fait. Voilà, en gros, c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, en somme, bon, les jeux pour stimuler les cinq sens, jusqu'aux années 60, on tournait autour des jeux c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas mon propos, c'est ce qu'il dit, Epstein. Donc, jusqu'aux années 60, les jeux tournaient autour du visuel. Donc, c'était tout ce qui était coloriage, puzzle, etc. Et au cours des années 60, jusqu'aux années 70, il me semble, il y a eu l'essor de l'audiovisuel. Et donc, par la même occasion, les jeux audio, enfin, se sont mis en place. C'est par exemple les guitares qui chantent, des jeux avec de la musique. Donc là, pour ces deux exemples-là,
voit que dans le premier exemple, c'était la vue qui a été stimulée. Dans le deuxième exemple, on voit que c'est l'audio qui a été stimulé. Jouer pour développer ses sens. Ok, très bien. Mais selon Einstein, faut faire attention à ne pas saturer l'enfant de jouets, parce que trop de jeux peut carencer les moyens de jeu de l'enfant. En fait, l'enfant qui est soumis à un nombre infini de jeux, il ne saura pas par où commencer en fait. Donc, je ne sais plus qui disait, trop de jeux, l'enfant qui a trop de jeux joue peu. C'est souvent les enfants qui ont peu de jeux qui jouent plus. Donc, en fait, faut vraiment, enfin, pas saturer l'enfant de jeux. On peut découvrir hein, c'est pas que par les jeux en fait que l'enfant fait sa découverte. Sa découverte va se faire dans sa famille, ça va se faire aussi chez l'assistante paternelle. Ça sera par exemple chez l'assistante paternelle comme dans sa famille. Hein. Ça sera par exemple autour d'un repas, les discussions qui vont se faire autour du repas, voilà, les échanges autour du repas, voilà, la fourchette, l'assiette, le toucher de la nourriture, les couleurs, l'odeur, le, le partage en termes de communication qu'on aura avec l'enfant, tous les rituels qui seront mis en place, par exemple, pour aller manger, par exemple, se laver les mains. Voilà, il y a du toucher, il y a des odeurs, l'odeur du savon, enfin, quand on vient à table, l'odeur de la nourriture, la chaleur, le froid, voilà, plein. Dans un moment simple comme ça, l'enfant fait une infinité de découvertes. Et c'est de ça qu'on parle en fait. C'est pas que par le jeu que les sens de l'enfant seront stimulés. C'est dans la vie de tous les jours, voilà, des choses banales et simples. Souvent, c'est dans les choses simples que tout se passe. Donc, l'ennui est un jeu comme les autres, dans le sens où il faut parfois aussi laisser le temps aux enfants de s'ennuyer, de vraiment se retrouver avec eux-mêmes, de pouvoir se sortir du bourbier qu'est l'ennui. Hein, parce que, voilà, c'est tout aussi intéressant, ça permet de stimuler la créativité, ça permet de développer l'imaginaire, c'est vraiment super important. Bon, bien sûr, hein, un juste milieu toujours. Il ne faut pas non plus que l'enfant passe toute la journée à s'ennuyer ou que l'enfant passe toute sa journée à être en suractivité. Non, il faut trouver un juste milieu comme toute chose. Les rôles de l'adulte selon Einstein, il en cite 4. Hein, le rôle premier est de faire jouer l'enfant, c'est l'adulte qui va mettre en place le jeu, il sera l'instigateur du jeu et celui qui va mettre en place les règles de jeu afin qu'il n'y ait pas de débordement. Donc ça, c'est son premier rôle de faire jouer l'enfant. Le second rôle est le donner à jouer. Donner à jouer dans le sens où l'adulte va poser le jeu au sol et laisser l'enfant jouer en toute autonomie comme il a envie. Voilà, ça c'est vraiment super important aussi, ce second rôle. Le troisième rôle est le laisser jouer. Par exemple, vous allez au parc avec l'enfant et vous le laissez jouer, mais vraiment comme il veut. Mais vraiment, vous n'intervenez pas du tout. Et ça va développer mais vraiment l'imaginaire de l'enfant, toute sa créativité parce qu'il va se servir des éléments sur place en fait pour faire ce qu'il veut. Bien sûr, encadré, sécurisé, mais voilà.
ce troisième rôle est tout aussi important. Donc, le quatrième rôle, hein, et c'est sur là qu'on va terminer, c'est le fait de jouer avec l'enfant. Donc là, on n'est plus meneur de jeu. L'adulte participe au jeu, est un collaborateur de jeu, on va dire. Et donc, du coup, ça pourrait être quoi comme jeu? Jouer aux dinettes, danser avec l'enfant, faire un échange, voilà, enfin, jouer à cache-cache, coucou caché, voilà. Et ça va permettre à chacun à l'enfant d'être pleinement épanoui et puis aussi à l'adulte de comme il dirait, hein, réveiller l'enfant qui sommeille en lui. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ce genre de contenu vous plaise. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour soutenir, hein, parce que ça fait toujours plaisir. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Et puis, moi, je vous dis toujours, hein, je ne vous oublie pas. Je vous ai dans le coin là du cœur. Et voilà. Merci, ma force. Vous êtes ma force. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo sur ma chaîne. Bye bye.